Dans Papillon Fitness Club cette semaine, un cœur à couper le souffle. Allez, Paolo, plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Plus vite. Je sais. Oui, c'est ça, tu sais. Clinique du sport de Porto. Ce matin, le docteur Ribeiro reçoit un habitué de son cabinet. Un athlète un peu particulier. Paolo Henriquez est atteint du syndrome de Down, plus connu sous le nom de trisomie 21. Allez, on va augmenter un peu la vitesse. En plein test d'effort, Paolo va courir pendant 15 minutes à plus de 12 km/h sur un tapis incliné à 20 degrés. Tu as de meilleurs résultats que la dernière fois. Son frère José n'est jamais très loin. Ça va, Paolo? Tu te sens bien? Oui, super. À 36 ans, Paolo continue de contredire la science à chaque visite médicale. Encore 10 secondes et je vais arrêter le tapis, ok? Ok. Contrairement à la plupart des personnes atteintes du syndrome de Down, Paolo ne présente aucune malformation cardiaque. Tous les médecins qui l'ont examiné arrivent à la même conclusion. Son cœur est un miracle. Impeccable. Je crois que tu es en meilleure forme que la dernière fois. Une fréquence cardiaque de 140 pulsations par minute en plein effort. Et 80 pulsations, 1 minute 30 seulement après la course. Les variables d'un athlète de haut niveau. Une énigme pour le corps médical. Il a des capacités fonctionnelles exceptionnelles, de très bonnes capacités de récupération. Maintenant, vous dire pourquoi c'est une telle exception à la règle, ça c'est une question à laquelle personne ne sait répondre. Mais oui, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a d'excellentes capacités physiques. Un test d'effort comme une formalité. Paolo va pouvoir continuer de s'entraîner et faire tomber tous les records. Pour Paolinho, le petit Paul en français, tout commence en 2010 avec les premiers championnats du monde d'athlétisme pour personnes atteintes de la trisomie 21. Depuis, il enchaîne les médailles. Il a été 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde sur 800 et 1500 mètres, de quoi couper le souffle à Usain Bolt. Paolinho a la pression. Dans quelques jours, c'est sur ces terres que se jouent les nouveaux championnats d'Europe. Ça, c'est mes chaussures. Pour la piste. Elles accrochent bien. Tiens, viens ici. Depuis 7 ans, Johanna Agostinho entraîne Paolo. Pour elle, les ressources physiques de Paolinho n'expliquent pas tout. Il a aussi un mental d'acier. C'est un très bon garçon. Et à l'entraînement, ça se voit. On lui dit les choses une fois et il comprend tout. Parce que normalement, vous savez, les jeunes qui ont ce problème de trisomie, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, ils sont parfois très têtus. Mais avec Paolo, ça va. Il a un comportement très stable. Au programme ce matin, une quinzaine de tours de piste. À une semaine des championnats, Johanna va pousser Paolo dans ses retranchements. La chaleur est étouffante. Allez, Paolo, plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Plus vite. Je sais. Oui, c'est ça, tu sais. Il enchaîne les boucles sans broncher. Johanna, chrono à la main, note les temps du passage de son poulain. Allez, Paolo, donne tout. Tu t'arrêtes qu'après la ligne d'arrivée. Tu te sens bien? Tu n'arrives même plus à parler. Cette semaine, tes temps sont moins bons, Paolo. Johanna a coaché et accompagné Paolinho lors de toutes ses compétitions internationales. Plus encore que toutes ses médailles remportées, un souvenir reste pour elle indélébile.
Le jour où il a réussi à finir le semi-marathon, ça a été très fort. Il s'est mis à pleurer. Moi aussi, je pleurais. On ne savait pas trop s'il allait arriver au bout des 21 kilomètres. Il veut vraiment être champion et donc il prend ça très au sérieux. Il n'abandonne jamais. En fin d'après-midi, rituel immuable. Un bref passage par la maison. Il faut juste que je change de chaussettes. Vous allez encore courir? Allez, on y va. Le temps d'enfiler shorts et baskets. Et Paulinho rejoint ses fidèles compagnons de course, son frère José et son ami Georges. C'est son deuxième entraînement de la journée. Alors on va juste faire 5 ou 6 km à un rythme lent et régulier. Seul ou accompagné, Paulo peut courir jusqu'à 7 fois par semaine. Distance hebdomadaire moyenne parcourue, 60 km. Et Paulinho adore être en tête. Attention, je vais te dépasser. Et moi je te double par la droite. Pas question de se laisser dépasser. Quand il le faut, Paulo sait jouer des coudes. Paolo. C'est bon Paolo, on s'arrête. Paolo, arrête-toi. On va s'étirer un peu ici. Paolo, ça suffit. Mais qu'est-ce qui fait courir Paulo? Il a commencé à m'accompagner de temps en temps à l'entraînement. Et il courait aussi avec les enfants. Au début, il ne faisait que des petites courses sur 50 mètres, mais très vite, il s'est mis à parcourir des kilomètres et des kilomètres. C'est là qu'on a compris qu'il avait un talent naturel pour la course à pied. C'est bon, Paolo, tu t'es déjà entraîné ce matin. Et moi, je suis crevé. Paulinho a perdu ses 2 parents. Depuis, il vit chez son frère et Rachel, sa belle-sœur, qui lui réserve un traitement de champion. Rachel, tu pourrais me faire la barbichette? Allez, va pour la barbichette. Être un champion, ça a des avantages. On reçoit des faveurs. Regarde-toi dans le miroir. Ah oui, là je suis bien. Adolescent, Paulo s'est longtemps occupé de sa mère handicapée après un grave accident. Une épreuve qui l'a rendu très autonome, dans les tâches ménagères comme dans le sport. Parfois, il me demande « Rachel, je peux aller courir ?» Et je lui dis « Oui, vas-y !» Il s'habille tout seul et il va courir et faire son parcours habituel. On sait plus ou moins l'heure à laquelle il doit rentrer, et voilà. À l'étage, c'est son sanctuaire. Ici, il conserve précieusement toutes ses récompenses, des petites courses locales jusqu'au plus grand championnat. Ça, c'était à Mexico. Italie, Mexique, Afrique du Sud, aux Açores. Et là, encore en Italie, à Rome. Et dans tous ces endroits, vous avez été champion du monde. Oui, c'est ça. Allez, viens, on va dîner. C'est le jour J. Dans la banlieue de Porto, venus de 17 pays, 200 sportifs, tous porteurs du syndrome de Down. Ces 4e championnats d'Europe sont également ouverts aux athlètes d'autres continents. Paulo, lui, va participer aux 1500 mètres, son épreuve favorite, l'épreuve la plus rude. Il s'échauffe. Dans quelques minutes, il défendra son titre. Paulo, viens ici. Johanna, son entraîneur, lui donne les derniers conseils. Viens ici. Bonne chance, ok? Tu le sais déjà. Pas trop vite au début, et après, tu commences à accélérer. Mais ça ne veut pas dire aller trop lentement non plus au début. Ok, je sais. Allez, va mettre tes crampons. Paulo est déjà dans sa course. Paulo Henriquez.
Sa famille a fait le déplacement. Pour confirmer sa suprématie mondiale, Paolo va devoir tenir à distance 6 concurrents. Top départ. Vas-y, Paolo! Regarde-moi cette machine. Paolo prend les rênes de la course. Vas-y, Paolo, accélère! Il entame maintenant le dernier tour. C'est le moment de mettre la gomme. Regarde-le. Et il commence à accélérer. Ses adversaires n'arrivent pas à suivre le rythme. Paolo Henriques s'impose, loin devant. Pari gagné, il remporte son 4e titre consécutif de champion d'Europe. J'ai bien couru. 1500 mètres, c'est facile pour personne, même pas pour moi. Je suis fier de mes amis, Johan et Francisco. Et j'ai gagné cette course. J'ai gagné. J'ai gagné. Pour ma mère. Le petit Paul repart avec une médaille d'or de plus. Une fois encore, il a repoussé ses limites. Son prochain défi, le marathon. 42 km.